Bonjour et bienvenue sur Fantastic for Fencing. Ici on parle d'escrime et de développement personnel. Aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu différente. J'aimerais parler des a priori de l'escrime. J'ai demandé un peu autour de moi ce qui peut paraître biaisé parce qu'en général on connaît un peu l'escrime. Mais en tout cas l'idée qu'ils se faisaient de l'escrime avant de mieux la connaître. Et je vais répondre en vidéo, savoir si c'est vrai ou si c'est faux. En garde, prêt? Allez! J'ai regroupé certains a priori, comme celui-ci. L'escrime, c'est pas vraiment très physique. Ou l'escrime, c'est un truc d'intellectuel. Ou l'escrime, c'est pas vraiment un sport de combat. Je voudrais pas la faire à la Norman. Faux! L'escrime est un sport d'opposition armée. C'est un sport de combat. Les règles sont faites entre autres pour ne pas trop se faire mal, pas se blesser, et n'encouragent pas l'agressivité violente entre les deux opposants. Le côté physique ne transparaît pas toujours en vidéo, mais clairement, si on veut évoluer à haut niveau, c'est un sport physique. Et on doit suivre une préparation physique générale et spécifique assez poussée. Ça demande de la force, de l'explosivité, de l'endurance, des réflexes, de la souplesse. Physiquement, c'est très complet. Et pour le côté intellectuel, oui, il faut de la stratégie, il faut réfléchir. Comme un jeu de chat et de souris, on doit tendre des pièges, éviter des pièges, c'est ça le côté intellectuel, mais dans le cadre d'un sport physique. L'escrime c'est facile, il suffit de toucher. Vu comme ça, on pourrait dire que c'est vrai, mais je vais quand même mettre faux, parce que l'escrime, oui, il suffit de toucher, mais non, c'est pas facile. Alors après, ça dépend de ton adversaire, mais c'est comme tout sport d'opposition. Le tennis c'est facile, il suffit de renvoyer la balle. Le foot c'est facile, il suffit de mettre un but. Ce genre d'a priori, ça passe pas. L'escrime, ça se pratique en collant. Comment dire ? Non. En fait, le matériel à l'escrime est très réglementé. C'est quand même un sport avec une arme. Le matériel doit respecter des exigences de résistance. En 350 newtons pour les règles nationales et en 800 newtons pour les compétitions internationales. C'est pas un collant, c'est un pantalon assez épais, une veste, une sous-cuirasse, parfois même un plastron, un gant. Et ce qui se rapproche le plus du collant, à la limite, ce sont les chaussettes. Et pour le coup, on utilise en général soit des chaussettes spécifiques à l'escrime, soit des chaussettes de foot. Mais ça se pratique pas en collant, non. Il doit faire super chaud sous la tenue. Ça c'est vrai, il fait chaud sous la tenue, mais quand on arrive dans un gymnase pour une compétition à 8h du matin et ta tenue qui est restée peut-être un peu humide des entraînements précédents dans ton sac, je peux garantir que la tenue, elle est pas forcément très chaude quand on la met. Ce qui fait qu'on a chaud, c'est qu'on fait du sport. Et même en natation, être parfois rien qu'en maillot de bain, on peut avoir très chaud, parce qu'il s'agit de sport. L'escrime, c'est violent, ça fait mal. Alors c'est pas vrai, l'escrime, c'est certes un sport de combat, mais comme j'ai dit, il y a des règles qui empêchent les gestes de violence gratuite. Donc pas violent, on n'essaye pas de faire mal, on essaye de toucher. Mais effectivement, certaines touches, peut-être par maladresse parfois, ou de toute façon dans le feu de l'action, ça peut faire mal, faire des bleus, certains marquent plus ou moins que d'autres au niveau des bleus. Moi je marque énormément et c'est pour ça que dernièrement je mets même un plastron. C'est pas que ça me fait spécialement mal, c'est peut-être aussi une question d'habitude. Et quand ça fait mal, on entend souvent c'est le métier qui rentre. Après bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'un accident et effectivement, une lame qui se serait cassée devient assez tranchante et coupante. Là, on peut effectivement se faire mal. Mais dans l'absolu, c'est quand même un sport où on est bien protégé et vu qu'on n'est pas là pour se faire mal, tout se passe plutôt bien. Pas de peur à avoir à ce niveau-là. L'escrime, on comprend rien. Pour rigoler, je pourrais dire que c'est vrai. Parfois, on comprend pas tout. Les règles de convention, notamment au sabre et au fleuret, font qu'on est parfois dans des situations qui sont compliquées à arbitrer, mais c'est pas beaucoup plus compliqué que la règle du hors-jeu au foot. On est aidé par l'arbitrage vidéo et tout se passe bien. Les trois armes, c'est la même chose. Faux. Non, là pas du tout. J'aime bien comparer les trois armes et l'escrime en général à l'athlétisme avec des lancers par exemple. Le lancer de poids, le lancer de javelot, le lancer de marteau, c'est de l'athlétisme, c'est du lancer, mais c'est pas les mêmes sports. Et du coup, c'est même pas les mêmes physiques, ni les mêmes techniques. Pareil pour les trois armes. Oui, c'est de l'escrime, mais c'est pas le même sport. On va retrouver forcément certaines qualités qui peuvent servir aux trois armes, mais un bon sabreur n'est pas forcément un bon épéiste. Un bon fleurististe, même s'il est peut-être plus polyvalent, n'aura pas la même fibre qu'un sabreur ou qu'un épéiste. L'escrime, on voit rien derrière le masque. C'est faux. Voilà. Donc vous avez vu derrière le masque. L'escrime, c'est pour les garçons. C'est faux. De plus en plus de filles font de l'escrime. Certes, historiquement, c'était plutôt réservé aux garçons, mais c'est terminé. Tous les Jeux Olympiques sont ouverts aux femmes aussi bien qu'aux hommes depuis maintenant 2004 avec l'arrivée du sabre d'âme et c'est en rien un sport qui serait plus réservé aux hommes qu'aux femmes. On tient probablement cet a priori parce que l'escrime était historiquement très militaire et que le milieu militaire est plus masculin. Mais le taux de filles et de femmes qui pratiquent l'escrime par exemple en France grandit d'année en année. Il faut encourager ça d'ailleurs. L'escrime c'est cher comme hobby. Alors
c'est vrai que le matériel n'est pas donné, mais il y a plusieurs gammes de matériel, et surtout, ça devient faux quand les clubs mettent en place un système de location de matériel, ou même de prêt, qui fait que non, le matériel d'escrime n'est pas forcément le plus coûteux. On peut étaler les achats dans la durée et finalement trouver son matériel presque même de plus en plus facilement avec de plus en plus de distributeurs de matériel. L'escrime, on doit finir par être tout tordu. Alors ça peut être vrai parce qu'effectivement c'est un sport asymétrique. On a une latéralité qui devient plus musclé à force de pratique. Ça peut se voir au niveau du bras, des jambes, du dos, mais c'est alors là qu'il faut penser à s'équilibrer en faisant une pratique sportive plus générale qui permet de limiter cette asymétrie qui peut être cause d'un certain déséquilibre et engendrer de potentielles lésions. Donc on peut finir tordu, mais c'est pas l'objectif. L'escrime c'est démodé. L'escrime c'est pas un sport cool. Alors là, l'image vaut mieux que 1000 mots. Et je vais me taire et vous montrer. L'escrime, c'est un beau sport. Alors ça, c'est vrai, bien vu. C'est vrai que c'est beau, ça a une esthétique propre, un peu en noir et blanc. Son image et ses valeurs de technicité rendent encore un peu d'attrait visuel à l'escrime, et on peut effectivement dire que c'est un beau sport. L'escrime, c'est surtout les Italiens et les Français qui sont forts. Alors ça, c'était vrai, ça l'est encore un peu, mais c'est plutôt faux. Je suis allé voir les résultats des Jeux Olympiques depuis 1996, et à part au fleuret où on voit encore beaucoup d'Italiens dans les podiums olympiques, les autres armes sont finalement assez équilibrées et ne tournent pas que autour de l'Italie et de la France. Ça, c'est un a priori sur l'histoire de l'escrime et des Jeux Olympiques. L'Italie et la France sont effectivement à la base de la réglementation de l'escrime sportive et donc avaient le plus de représentants dans les compétitions internationales, mais c'est une réalité du siècle précédent. Par exemple, à l'épée homme senior, sur 18 médailles individuelles depuis les Jeux Olympiques de 1996, il y a eu des représentants de 11 nations et les plus représentés sont les Russes, les Coréens et les Français. Je pourrais faire un petit récapitulatif sur Instagram pour les plus curieux. L'escrime, c'est un sport professionnel. C'est faux. Alors ça dépend des pays et des organisations fédérales, mais en France, ce n'est pas vrai. Les athlètes de l'équipe de France ne sont pas forcément professionnels. Ça reste un sport amateur. J'ai pu déjà en parler, notamment dans la vidéo sur les partenariats. Voilà pour les différents a priori que j'ai pu entendre ici et là, tout au long de mes années de pratique finalement. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me mettre un pouce en l'air si c'est le cas, à la partager si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, et à t'abonner bien sûr à la chaîne de Fantastic for Fencing pour ne pas rater les prochaines vidéos. Normalement, la prochaine vidéo devrait être sur la méthode des 4 fantastiques, donc si tu ne veux pas la rater, eh bien tu sais ce qu'il y a à faire. La prochaine vidéo changera aussi de décor, je sais pas si c'est vraiment important d'en parler, mais en tout cas ça va me changer mes petites habitudes. Voilà pour aujourd'hui, à la prochaine, salut! J'espère que la lumière c'était ok, j'ai l'impression d'être jaune là. Ça c'est pas bon. Est-ce que ça enregistre toujours?